La fillette jouait dans le sable, lorsqu'elle remarqua soudainement que sa peluche était emportée par les vagues. Voyant ses parents plongés dans leur joie, elle partit seule récupérer son petit singe, sans savoir que ce serait le dernier instant de sa vie. Accablé par la douleur et rongé par la culpabilité, Jacques et sa femme se retrouvèrent plongés dans un chagrin profond. Aussi fort que soit leur regret, rien ne pouvait ramener leur fille. En triant les affaires de leur enfant, Jacques fit une découverte troublante. Il se souvenait clairement que le titre du livre de contes contenait la lettre E. Mais maintenant, il affichait d'autres lettres. Était-ce une illusion due à leur chagrin, ou bien un souvenir altéré? Déterminé à élucider ce mystère, Jacques alla interroger son frère le soir même. Étonnamment, son frère confirma son souvenir. Le livre contenait bien un « E » dans son titre. Curieux d'en savoir plus, Jacques fit des recherches sur Internet et découvrit que de nombreux internautes avaient soulevé la même question. Tous se rappelaient du même titre avec un « E ». Si ce n'était qu'un simple hasard, ce qui se produisit le lendemain fut encore plus étrange. Jacques tomba sur une photo de famille et remarqua que l'arrière-plan ne correspondait pas à ses souvenirs. Il était persuadé que la photo avait été prise devant un centre technologique, mais à présent, c'était un observatoire. Sa femme ne prêta aucune attention à sa stupéfaction, pensant qu'il s'agissait simplement d'un trouble de la mémoire causé par le deuil. Le livre et la photo troublèrent profondément Jacques. Il décida alors de chercher des réponses en ligne. En tant que programmeur expérimenté dans le jeu vidéo, il ne tarda pas à tomber sur un terme clé. Le décalage de mémoire humaine était un phénomène courant, connu sous le nom des effets Mandela. Selon les scientifiques, il s'agissait d'une énigme non résolue de la nature. Mais sans raison de s'inquiéter, Jacques ne crut pas à ces explications floues. Il sentit qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière tout cela. Grâce à ses compétences en informatique, il parvint à décrypter une vidéo verrouillée. Dans cette vidéo, un professeur expliquait que la Terre était en réalité un monde simulé, entièrement régi par un programme informatique. Tout ce qui existait n'était que des lignes de code. L'humanité n'était rien d'autre qu'un simple sujet d'expérimentation, ignorant totalement qu'elle n'était qu'un élément du décor. Selon le professeur, les erreurs de mémoire étaient en fait des bugs du programme. Quant à l'effet Mandela, il s'agissait simplement d'un prétexte, destiné à empêcher les gens de remettre en question leur réalité. Alors que Jacques, bouleversé, cherchait à en savoir plus. La vidéo se mit soudain à bugger. Une force invisible semblait interférer, et l'écran finit par afficher un message d'erreur. Accablé par l'impossibilité d'accéder à plus d'informations, Jacques se plongea dans une profonde réflexion. Si le monde était bel et bien une simulation, cela signifiait-il qu'il pouvait modifier le programme pour ramener sa fille à la vie? Désireux de confirmer cette théorie, Jacques envoya un message vidéo au professeur, lui demandant un rendez-vous. Mais après plusieurs jours, aucune réponse ne lui parvint. Résolu à obtenir des explications, il se rendit directement à l'université et intercepta le professeur. Mais à peine eut-il commencé à parler, que ce dernier refusa catégoriquement toute discussion. Déçu et abattu, Jacques envisagea d'abandonner ses recherches. Mais cette nuit-là, il entendit soudainement la voix de sa fille l'appeler.